donc on se retrouve pour assister à cette rencontre, comptant pour le 8e de finale de la Coupe de Suisse avec nous Stéphane Rochette. Bonsoir Stéphane. Bonsoir. Match, c'est difficile de dire que c'est un match important parce qu'on a l'impression que la Coupe n'a pas vraiment pris ses lettres de noblesse, mais ça reste un derby, ça reste un match entre deux équipes de Ligue nationale A. Exactement, c'est deux équipes qui vont s'affronter en championnat ce week-end. Donc, et ça repart pour le LHC. Et on l'a dit, hein, le LHC qui est beaucoup plus souvent dans la zone fribourgeoise que le contraire. ouais. On va voir les statistiques des tirs au but, mais à mon avis, il y a 10-12 shoots déjà du côté de Lausanne, alors 2 ou 3 du côté de Fribourg. Attention, et le goal. L'ouverture du score par Danielsson. 1-0 Danielsson, le Suédois, qui marque son 4e but de la saison. Ouais, joli but, un rebond. On l'a dit, hein, les gardiens s'occupent du premier tir. Le rebond, c'est les défenseurs. Et là, c'est un long rebond et c'est Danielsson qui a pu reprendre. Un petit peu de chance quand même parce que je croyais qu'il a continué de contourner. Finalement, il a décidé de shooter tout de suite. Et le puck a glissé gentiment en dessous de la jambière du gardien. Premier shoot, un long rebond et Danielsson le reprend. Et le puck glisse quand même en dessous de la jambière du gardien alors qu'il avait la moitié de la cage de libre. On aurait pu penser qu'il aurait continué sur sa lancée. Le puck est rentré, c'est ce qui compte. 1-0 pour Lausanne et c'est mérité au vu de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Et Fribourg-Gotteron qui remonte avec Picard. Picard sur Sprunger. Il y a également Kylian Motet. Kylian Motet qui tire. Il a attendu et goal. Et goal pour Fribourg-Gotteron de Kylian Motet. Ouais, surpris entre les jambières, Christophe Alluet. Et donc sur ce deuxième powerplay de Fribourg-Gotteron, égalisation. Alors qu'il restait 53 secondes à jouer dans ce powerplay. Kylian Motet qui a continué sur sa première action, a pris son deuxième shoot et qui a déjoué entre les jambes Christophe Alluet. Donc un bon powerplay du côté de Fribourg. On a réussi à s'installer. On voit qu'il fait déjà une belle feinte ici, se tournant sur lui-même. Un premier shoot bloqué en défense. Son propre rebond entre les jambes de Christo qui lui est en déplacement. Lui qui avait fait déjà le premier mouvement sur le premier shoot qui a été bloqué par le défenseur. Tac, au moment où il revient. Il revient. Le puck lui glisse entre les jambières et c'est 1-1. C'est Pouliot à l'engagement. Avec à côté de lui Picard, pardon. Radgeb et Schmutz pour le box-play de Fribourg-Gotteron. Attention à... Et le goal. Et le goal, c'est la passe de Walski et c'est la conclusion de Thomas de Roons qui marque ce 2-1 en faveur du Lausanne Hockey Club. Et c'est Picard qui avait perdu sa canne dans une collision ou bizarrement, disons, derrière la cage avec le Lausannois. L'arbitre a laissé continuer le jeu, pas de pénalité, il faudrait peut-être revoir l'action. Et ce qui a créé, Picard est allé chercher sa canne derrière la cage et ça a libéré complètement le devant du goal, beaucoup trop facile. Regardez, 2 contre 0. Picard est en haut à gauche de votre écran, il arrive maintenant, il disait à l'arbitre, hey, qui c'est qui m'a arraché ma canne? Il est venu trop tard devant la cage et c'est facile, 2 contre 0 contre le gardien, impossible pour lui. Et c'est 2-1. On va retrouver Anthony Levers qui se trouve en compagnie de Michael Nguyen et de Alain Miéville. Anthony. Oui Roland, merci beaucoup. On est donc de retour ici en bord de glace pour la dernière fois de cette rencontre. Honneur au vainqueur en compagnie d'Alain Miéville. Alain Miéville, une victoire ici. Qu'est-ce qui a fait la différence en faveur du LHC ce soir? On a marqué en powerplay, ce qui nous arrive pas souvent. Là, je crois qu'on a bien joué le premier tiers. Après le deuxième tiers, c'était pas terrible. Le troisième tiers, on leur a mis un peu la pression pour essayer de marquer ce deuxième goal. Et grâce au powerplay, là, même si c'était pas un beau jeu, on a réussi à marquer.